l'épaule, comment il faut contrer les bassins, aussi comment il faut crochet les jambes. Donc crochet la jambe, laver les pieds, fermer les cuisses et crochet la deuxième, ça s'appelle Niju Galami, le pied, et à la défense par rapport à la sortie de jambes, par rapport à la sortie des jambes, vous tournez le bassin pour empêcher de sortir. Adaptation. Et en même temps, vous allez travailler pour sortir de la jambe par rapport à l'autre crochet la jambe. C'est essentiel, hein, parce que pendant les combats, souvent on perd la jambe parce que l'autre crochet la jambe. Ceux qui sont bons, ils sortent la jambe, ceux qui ne sont pas bons, ils n'arrivent pas à sortir la jambe. Et ceux qui sont bons, des fois, ils donnent exprès la jambe pour gagner le temps de contrôler le haut du corps, et après ils sortent la jambe. Donc, sortir la jambe, il faudra absolument travailler. Et rien que sortir les jambes, vous pouvez faire des heures pour l'exercer, de sortir, etc. Aujourd'hui, on ne fait pas. Vous allez peut-être contrôler de façon quelque chose de spécial. Donc quand on fait Kamishu Watame, c'est ça, hein? Normalement, on tient les coudes, pousser avec les jambes, d'accord? Pas trop tirer avec les bras, bon on tire, mais plutôt vous poussez avec les jambes. Hein? Et puis avoir la bonne contrôle. Hein? Ça c'est vous savez avec le ventre. Comme Yokosho Watame sur le ventre, etc. Tatesho Watame sur le ventre. Là il faut apprendre à contrôler la tête et le corps de partenaire. Bon, ça. Et ça vous apprenez avec Wakijunu. Traverser le tatami. Et ça, il faudrait faire quand même un travail de Hojo Undo, d'exercice comme Ebi Gakebi. Ce qui reste, contrôler son épaule. Ce qu'on a fait tout à l'heure, contrôler son épaule. Si je contrôle, vous voyez, si je contrôle son épaule, par exemple là, je tiens la ceinture. Et maintenant, je mets aussi. Mais je ne contrôle pas son épaule. Et des fois, on a besoin de contrôler son épaule. Donc il faudrait rentrer. Vous rentrez votre épaule. C'est pas la même forme, hein. Faut se voir. Je contrôle comme ça, ou l'autre contrôle en étant. Je sors l'épaule. C'est pas toujours nécessaire de fixer tout le temps. Mais des fois, on a besoin de faire du contrôle. Sur l'épaule. Sur l'épaule. Comme un attaque au sotorail, sur l'épaule. Attaque halayoshi sur l'épaule. Pour fixer le haut du corps. Et chez aussi, travailler au sol, on a besoin de sortir l'épaule pour contrôler une partie de l'épaule. Ou la tête. Pour le comme ça, je contrôle l'épaule, la tête. Ce travail de relâcher l'épaule et de ramener. Ça, c'est pour la faire travailler. L'autre façon de contrôler l'épaule, c'est ici. Voilà. Ça, efficace aussi. Quand tu as l'occasion, il ne faut pas le louper. Il ne faut pas le louper, mais il ne faut pas les chercher exprès. Seulement occasion. Exprès, c'est difficile. Par exemple, vous voulez calmer sur votre année. On est comme ça, d'accord. Et son façon de travailler, c'est libérer ce bras-là, tourner. Et quand je pousse, il fait le pont vite et tourner ce côté. Sortie de tout de l'écami. Si quelqu'un qui mijote ça, vous devriez penser déjà à le faire cette contrôle. Donc, Kuzule Kami, elle commence à faire libérer son épaule en faisant Kobli. Alors je pousse. En poussant, je mets la jambe tout de suite par là. Elle va faire le pont. Voilà, je passe.
et tout de suite contrôler son épaule, et fini. Ouais. Et ça, c'est pour pas le faire. Tout de suite contrôler. Déjà, Kusule Kamisho Watame est efficace. Hein. Des fois, quelqu'un qui est. Ça, c'est le contrôle de son épaule, il faut le faire. Et sinon, Kusule Kami aussi également, contrôler le bassin. Hein. Des fois, on contrôle le Kamisho Watame en étant. Contrôle le bassin en levant les fesses et serre les cuisses et l'appui avec tout le corps. Ça soit moins, mais des fois ça arrive, quelqu'un qui fait le fond. Maintenant, vous faites Kusule Kamisho Watame, elle fait le pont. Donc, immédiatement, vous passez votre bras doux sur son corps et enfilez votre pouce. C'est parce que c'est les filles, ils attachent beaucoup de sa taille. Alors il n'y a pas d'espace. Les hommes, on attache sur les hanches. Donc quand tu as là, le doigt en haut. Mais ça ne faut pas chez eux. Quand elle fait, normalement je passe les bras dessous et je contrôle. Hein, ça fait un bon contrôle et elle aura des difficultés à bouger. Donc, ça c'est un hanche. Comme Yokosho Watame, mais Mune Gatame, parce que l'autre vient. Mais celui-ci, je ne conseille pas trop, parce que si vous vous fermez comme ça, vous êtes très fragile de ce côté-là. Donc, si quelqu'un qui est costaud, il ne faut jamais faire ça à Yokosho Watame. Seulement Kami. Ça va? Kusule Kami, ça va. Mais Yokosho Watame, dangereux. Par contre, Kusule Kami, on fait le fond, vous mettez tout de suite le doigt dans la ceinture. Et l'autre main croisée. 4 doigts extérieurs ou intérieurs. Quand on fait le pont, mettez les doigts dedans. Les doigts dedans. De cette main-là, vous avez 4 doigts dedans. Et vous saisissez. Et vous la fermez. Là, on contrôle le bassin. Aussi efficace pour le. Arrêtez de bouger. Bon, il ne faut pas toujours rigide, mais ça donne un bon travail de contrôle. Voilà. Le pouce, 4 doigts dedans, saisissez, fermez. Pouce, ceux qui sont aussi, on peut faire comme ça. Il y a certains, ils mettent 4 doigts, mais pour mettre 4 doigts, c'est difficile. Le pouce, c'est facile. Le pouce, et le doigt. Alors, essayez de juste contrôler l'épaule. Vous savez déjà. Vous allez faire un peu. Un peu. Alors, je redis. Contrôle son épaule, la ceinture. Et vous vous tirez bien l'heure et sortez l'épaule. Contrôle son épaule. Vous allez chercher loin possible. Plus loin possible. Si vous avez la ceinture, vous prenez. Là, et vous allez sortir l'épaule. Vous contrôlez le haut du corps. Et l'autre, c'est contrôler l'épaule. Ça, il ne faut pas lâcher. Et contrôle, Kusule Kami. Les deux sont croisés et en se levant. Sinon, saisis la ceinture avec le pouce et qu'elle donne.